Très choyée d'avoir Valérie Leroux avec nous ce soir. Le loup. Oh, le loup! Je m'excuse. Mais le pire, c'est que j'ai demandé, c'est le loup. Donc, Valérie Leroux, Oui. de New Grocery. C'est une découverte de Nathalie. Nathalie, je te lance la balle. Là. Tu as découvert cette nouvelle épicerie, nouvelle façon de magasiner. Oui. En fait, je l'ai découvert à travers... J'en avais déjà entendu parler avant, mais on n'en avait pas ici à Ottawa. Du moins, pas à ce que je sache. Non. Et puis, j'ai vu un article à un moment donné passer sur les réseaux sociaux qui parlait justement de l'ouverture très, très, très proche de New Grocery qui a ouvert au tout début septembre ses portes ici à Ottawa, dans l'ouest de la ville. Et puis, tout de suite, je t'ai envoyé une petite note pour dire on en parle à l'émission. J'ai dit oui. Et puis, donc, j'attendais le retour du début de Nathan Parle pour pouvoir entrer en communication avec Valérie, qui est la propriétaire de l'épicerie. Puis, je suis allée faire un tour aussi un peu plus tôt aujourd'hui à l'épicerie pour voir comment, ce que ça avait l'air finalement. Et puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est très, comment je pourrais dire, épuré comme concept. J'aime beaucoup. Donc, tu as de tout. Tu as de tout pour faire une épicerie complète, sauf les viandes et les poissons, qu'on peut trouver tout proche, que Sia me disait. Sia, qui est quelqu'un qui travaille, parce que je me suis entretenue un petit peu avec elle avant l'arrivée de Valérie. Donc, on peut diriger le client vers un boucher puis une poissonnerie spécialisée qui, eux aussi, adoptent les principes. Ça fait comment entendre quelqu'un parler Mais de ton épicerie? Elle fait ça très bien, j'aurais pas fait mieux. Parce qu'on est dans un concept. Tu as fait venir ça à Ottawa ou c'est ton concept? Non, c'est pas moi qui ai inventé le principe. Donc, les épiceries zéro déchet existent déjà. En fait, depuis 2-3 ans, elles ont commencé à percer en Europe. Donc, c'est plutôt un concept européen que j'ai un petit peu adapté pour le marché nord-américain. Mais à Montréal, il y a 3 épiceries zéro déchet qui ont ouvert à l'automne dernier. Et ça veut dire quoi, une épicerie zéro déchet? Une épicerie zéro déchet, c'est un magasin où tu achètes tous tes produits quotidiens sans créer de déchets d'emballage. En fait, c'est ça le principe. Donc, on se concentre sur la nourriture, sur le produit et on élimine l'emballage. Alors, comment est-ce qu'on fait? On apporte nos emballages? Voilà, le principe, c'est d'apporter ton contenant. Donc, tu apportes tes bocaux. Non, mais enfin, là, j'ai apporté un sac en coton, par exemple. Hein, donc, pour les produits secs, tu peux venir avec un sac en coton que tu vas remplir et réutiliser. Sinon, il y a des bocaux, des pots maçons, des choses comme ça. Moi, quand j'ai commencé à adopter un mode de vie zéro déchet, je prenais des pots de confiture que je réutilisais. Donc, les contenants, les Tupperware, les choses que tu as à la maison. La seule condition, c'est qu'il faut que ce soit propre. Donc, c'est propre. Tu arrives au magasin, tu pèses ton contenant. Donc, ça, c'est la première étape. Tu as une station de pesage, tu pèses ton contenant, tu le remplis avec tes produits, ensuite tu passes à la caisse, nous on déduit le poids du contenant et puis tu payes pour ce que tu as acheté. Qu'est-ce qu'il fallait que tu modifies en Amérique du Nord comparativement à ce qui se passe en Europe? En Europe, les magasins sont plus petits parce qu'en fait, les gens ont l'habitude de faire leurs courses dans plusieurs magasins. Donc, moi qui ai grandi en France, on va chez le boucher, chez le charcutier, chez le boulanger, chez le fruitier. Donc, on a ces petits magasins où on va acheter plusieurs choses. Ils sont tous dans des zones piétonnes, souvent. Au Canada, on a un petit peu... Non, au Canada, on a dit... C'est génial, là, c'est la voiture, c'est les grosses centres. Ici, on a l'habitude de remplir son coffre. On fait les épiceries une fois par semaine ou peut-être 2. Et puis, on remplit le coffre, on remplit le frigo. On a des frigos qui font 4 fois la taille de nos frigos européens. On oublie qu'est-ce qu'on a, on fait Oui, c'est ça, on gaspille. Donc, il fallait quand même que je m'adapte un petit peu au marché canadien, donc en offrant une gamme assez variée de produits. C'est-à-dire qu'il y a des épiceries zéro déchet en Europe qui offrent que des produits secs, par exemple, mais pas forcément des produits de beauté. Donc, moi, j'ai vraiment essayé de tout couvrir. C'est drôle parce que c'était le commentaire de Nathalie. Oui. Ah, il y a de tout. Oui, Alors, je suis satisfaite. Non, mais c'est vrai, on est habitué à ça. Non, c'est ça. C'est la viande et le poisson qui manquent, mais sinon, il y a tout. Puis on arrive avec des... Il y a même du prêt à manger, du prêt à emporter. Donc, il y a une chef qui y va une fois par semaine, qui utilise les légumes, par exemple, qui ne pourraient pas se vendre et qui les réutilise dans des recettes.
Puis là, on vend comme une soupe aux poireaux. Tu sais, des Tu choses arrives comme avec ça. un contenant pour prendre la soupe? Oui. Alors, les gens arrivent avec des gros sacs de contenants. Mais en fait, pas tant que ça. Non, parce que, ok. non, parce qu'en fait, tu te rends compte que tu as les bocaux, tu en as besoin pour les produits humides. Pour les produits secs, tu peux prendre, ça pèse rien, ça. Et on a aussi des sacs en papier. Donc, on sait que, au début, en plus, c'est un concept un peu nouveau. Oui. On ne s'attendait pas à ce que les gens viennent équipés avec leur panoplie zéro déchet. Donc, très souvent, ils sont venus, mais enfin, certains sont venus les mains vides, mais on a été surpris de voir que certains étaient déjà équipés. On voit certaines photos du magasin et puis on voyait que c'était très épuré, comme c'est beau. Oui, c'est beau, c'est très ça propre. fait penser un petit peu comme aller chez Apple. Non, mais... C'est vrai, J'adore que tu dises ça. c'est vrai. Ah non, mais j'adore que tu dises ça parce que je voulais vraiment me détacher de l'image granola du mouvement environnemental. J'ai vraiment envie qu'on renouvelle cette image. Donc, je voulais quelque chose. Un style de vie zéro déchet. Oui, alors, mais comment en est-ce fait, qu'on... le style de vie zéro déchet, moi, je veux qu'on le comprenne comme quelque chose qui est branché, qui est moderne, qui est futuriste. Je ne veux pas que ce soit quelque chose qui soit vu comme quelque chose de hippie, de granola, quelque chose qui est ancré dans le passé. Donc ça, c'est l'avenir pour moi. Parce que c'est intéressant, parce que quand je fais mes épiceries, il y a longtemps de choses qui vont au recyclage. Hein? Mais Valérie m'expliquait que le recyclage, on met du plastique au recyclage, c'est recyclé. Mais tu m'expliquais un peu plus tôt aujourd'hui que pas nécessairement. J'ai vraiment aimé ce que tu m'as dit par rapport au fait que le plastique ne se biodégrade pas. Disons qu'en fait, quand le zéro déchet et le recyclage, c'est pas la même chose. Il y a souvent cette confusion. En fait, adopter un mode de vie zéro déchet, c'est recycler moins. Parce que tout est axé sur l'évitement du déchet. C'est-à-dire que la meilleure façon de gérer les déchets, c'est de ne pas les créer. Pas acheter les petits pots, les petits yogourts individuels. On recycle. Moi, je recycle très peu parce qu'en fait, j'ai pas besoin de recycler puisque j'ai pas d'emballage. Donc c'est la première chose, c'est qu'on évite le déchet. C'est la manière la moins chère et la plus écologique de gérer les déchets. Et deuxièmement, penser qu'on recycle le plastique est un mythe. Le plastique ne se recycle pas parce qu'en fait, on transforme un matériau plastique en un plastique de moindre qualité qui, lui, ne sera pas recyclé. Donc, lui, il va finir à la décharge. Et à la décharge, il va, au bout de décennies, se décomposer en petits morceaux qui vont terminer dans nos cours d'eau, qui vont terminer dans l'estomac des poissons, qui vont terminer sur notre assiette. Donc, en fait, un gros problème de plastique. À terme, on mange du plastique. Oui. Est-ce que les aliments durent plus longtemps parce qu'ils ne sont pas emballés dans le magasin? Non, je dirais que l'emballage quand même protège le produit. Donc c'est sûr que par exemple on vend du hummus qui est frais et il a une durée de vie de 5 jours. Comment est-ce qu'on connaît les dates d'expiration? Parce qu'on les écrit sur les beans. Un peu de travail. Quand je viens avec mon pot, je dois écrire. Pas forcément. En fait, non, tu peux écrire. En fait, si tu achètes du hummus, ça sera écrit sur le récipient, le contenant. Donc, on va remplir ton pot de hummus et sur notre contenant, il va être écrit que c'est bon pour 5 jours. Et toi, tu sais en l'achetant que c'est un produit frais, sans aucun conservateur. Donc, c'est complètement naturel comme produit. La seule chose qui conserve, c'est le citron. Donc, voilà. Donc, il faut le manger dans les 5 jours. Et ça, tu le sais. Alors, on vient souvent à l'épicerie. Ça serait moins de faire des grosses épiceries. On viendrait plus souvent. Voilà, c'est pour ça que c'est quand même un concept de centre-ville plus qu'un concept de banlieue. Mais on on sait pas. en banlieue! Bien! Super! Merci beaucoup d'avoir été là. Valérie Leloup, chez New Grocery. Et là, on regarde ici ça. I like my food naked. C'est ça? Merci pour la belle découverte. Nathalie, comme toujours, hein, tu nous aides. Alors, on peut y aller où? C'est où exactement? Alors, c'est 1130 Wellington Street West. Voilà. Belle découverte. Restez là. Après la pause, je suis avec... c'est pas Valérie, ça, c'est sa sœur. Marie-Claude Nadon-Chicani, on parle des huiles essentielles. Je suis très heureuse de l'avoir avec nous. Soyez là.